Salam alaikum, dans cette vidéo dans laquelle je présente une solution de l'exercice 2 qui porte sur l'arithmétique dans Z de l'examen national de 2018 dans sa session ordinaire. Donc c'est un examen, donc bien sûr je parle de l'examen national de la deuxième année du baccalauréat sciences mathématiques BIOF. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Soit P un nombre premier tel que P s'écrit sous la forme 3 plus 4K, où K est un entier naturel non nul. Première question. Montrer que pour tout entier relatif X, si X carré est congru à 1 modulo P, alors X à la puissance P moins 5 est congru à 1 modulo P aussi. Dans la deuxième question, soit X un entier relatif vérifiant X puissance P moins 5 congru à 1 modulo P. Et il y a ici 4 questions, petit a, b, c et d, et finalement une troisième question où on demande de résoudre dans Z l'équation x puissance 62 congru à 1 modulo 67. Donc c'est un exercice sur 3 points. C'est un exercice sur 3 points. Alors on va commencer par la première question. Soit P un nombre premier tel que P s'écrit sous cette forme. Montrer que pour tout entier relatif X, si on a X carré congru à 1 modulo P, alors X puissance P moins 5 est congru à 1 modulo P. Alors là, on suppose ça. Donc on commence. Donc soit X un entier relatif et on suppose que X à la puissance 2 est congru à 1 modulo P. Donc il suffit de essayer d'écrire cette puissance congrue à 1 modulo P. Donc il suffit bien d'abord au début de calculer P-5, de voir à quoi est-ce que c'est égal. Donc on a P-5, on a P-5 est égal à 4K plus 3 moins 5. Donc c'est cette expression moins 5 qui est égale à 4K moins 2. Et on factorise ici par 2. Cette factorisation est importante pour la suite. Pourquoi? On va voir ici. On a besoin de voir est-ce que celui-là est un entier naturel. Donc on peut voir est-ce que P-5 est un entier naturel ou bien on peut voir directement celui-là. Donc puisque K appartient à K étoile, alors 2K-1 appartient à N étoile. Pourquoi? Parce que si K supérieur ou égal à 1, donc 2K supérieur ou égal à 2, donc 2K-1 supérieur ou égal à 1. Donc ça appartient bien à N étoile. Et par suite, on a cette hypothèse, donc elle implique, ici on passe à la puissance. Vous connaissez que si vous avez A congru à B, modulo un certain nombre, alors A à la puissance n est congru à B à la puissance n, modulo le même nombre. Donc c'est une propriété du cours. Donc ici, on passe à la puissance 2K-1, et ici aussi 1 à la puissance 2K-1, qui est bien 1. Ici, le 2K-1 devrait être un entier naturel. On ne peut pas faire une puissance avec un entier relatif qui est négatif. D'accord? C'est pourquoi ici, j'ai justifié, ou bien on doit justifier le fait que 2K-1 est un entier naturel. Alors, ici par les propriétés de puissance, donc il s'agit d'un produit, c'est 2 facteurs de 2K-1 qui est bien P-5. On le remplace par P-5 et fin de la réponse à cette question. Donc j'espère que c'est simple pour la plupart des élèves de deuxième année sciences maths. Maintenant, la deuxième question, soit X un entier naturel relatif qui vérifie X à la puissance P-5 congru à 1 modulo P. Si vous remarquez ici, on remarque que c'est un peu l'inverse de ce qui précède. Donc tout à l'heure, on a montré que si on a ça, alors on a ça. Maintenant, on suppose qu'on a cette deuxième propriété. Et en lisant bien l'énoncé, le but des 4 questions petit a, b et c, c'est de montrer que on aura ça. C'est-à-dire l'autre implication. Montrer que x et p sont premiers entre eux. Montrer que x et premier sont entre eux. Donc il y a pas mal de façons pour répondre à cet exercice. On va voir celle-là. Donc on a x à la puissance p-5 est congru à 1 modulo p. Alors, d'après votre cours sur la congruence, bien par définition, il existe un cas dans Z tel que x puissance p-5 est égal à 1 plus kp, c'est-à-dire
P divise la différence x puissance P moins 5 moins 1. Ce qu'on peut écrire aussi, c'est-à-dire il existe un cas tel que x puissance P moins 5 moins Kp est égal à 1. Est égal à 1. Ce qu'on peut écrire aussi, c'est x fois x à la puissance P moins 6. Et ici, c'est plus moins K fois P égale à 1. Donc ici, j'espère que vous avez deviné ce qu'on va utiliser. C'est le théorème de Bezout. Mais avant, le théorème dit que s'il existe un U f v, tel que XU, si vous voulez, plus PV est égal à 1, alors on déduit que les deux nombres sont premiers entre eux. Bien, PGC dédié à l'ombre, du coup, on voit 1. Ici, on doit voir, celui-là, il est clair qu'il appartient à Z, mais ici, il faut voir, est-ce qu'il appartient bien à Z. Donc, on doit quand même dire pourquoi. Donc, nous avons K supérieur ou égal à 1. Alors, en multipliant par 4 et en ajoutant 3, on trouve que c'est supérieur ou égal à 7. Alors, P-6, donc P supérieur à 7, P-6 est supérieur ou égal à 1. Donc P-6 appartient à N. Il appartient même à N étoile. Alors, on peut dire dans ce cas, puisque X est un entier relatif, donc à la puissance P-6, donc c'est un entier, il va rester un entier relatif, donc ce nombre appartient à Z. Et on a moins K appartient à Z. C'est bien clair. Si K appartient à Z, alors moins K appartient à Z. On pose ce nombre égal à U. Et ce nombre moins K égale à V. Donc cette égalité va devenir ici, c'est X fois U plus V fois P. On déduit que il existe un U et V dans Z carré. Donc ça c'est bien clair dans Z. Ça on a justifié pourquoi dans Z, tel que XU plus BV est égal à 1. Alors selon le théorème de Bezout, X et P sont premiers entre eux. Donc j'espère que la réponse est claire. Ce n'est pas la seule façon. On peut aussi répondre par l'absurde. On suppose qu'ils ne sont pas premiers entre eux et on essaie de trouver une contradiction. On passe à l'autre question. Montrer que x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Donc si on maîtrise bien le cours, alors cette réponse est bien très facile. J'espère que pour tout le monde, on a tout simplement p est un nombre premier positif bien sûr et x et p sont premiers entre eux. Alors c'est le petit théorème de Fermat. Alors selon le petit théorème de Fermat, on va avoir directement x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Si on n'a pas cette condition-là, je rappelle que on aura seulement x à la puissance p est congru à x modulo p. Donc le petit théorème de Fermat dans votre cours contient deux petites propositions. La première, si p est premier, donc directement x puissance p est congru à x modulo p, et si de plus ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire x n'est pas un multiple de p, alors on va avoir la chose suivante, x puissance p-1. Donc on peut répondre très rapidement à cette question. La prochaine question 2, c'est vérifier qu'on a ça. Donc c'est une question très simple, c'est juste une question de calcul. On sait que p est égal à 3 plus 4K. Donc ici, il suffit de faire un développement et essayer de refactoriser jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on veut. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour bien voir les détails de la question. Ce n'est pas très compliqué à résoudre ni à comprendre. Maintenant, en déduire que x carré est congru à 1 modulo p. Donc si on relit bien l'énoncé de l'exercice au début, alors c'est le but de cette deuxième question. Et on sait que, par hypothèse, x puissance p-5 est congru à 1 modulo p. Donc comment on va déduire celle-là? Donc c'est une question qui demande un peu de concentration. Donc on sait que x puissance p-5 est congru à 1 modulo p. D'une part, on a x puissance p-5 congru à 1 modulo p. Alors en passant à cette puissance k, donc ici 1 à la puissance k, ça à la puissance k, donc on obtient aussi cette congruence modulo p. Ici k appartient à n, bien sûr, c'est même n étoile. Alors x puissance k fois p-5 congru à 1 modulo p. Donc d'après la question précédente, on connaît bien l'expression de k facteur de p-5. Donc c'est 2 plus tout ça est congru à 1 modulo p. D'autre part, d'après la question de B, on sait que x puissance p-1 est congru à 1 modulo p. Là, on a utilisé
petit théorème de Fermat pour répondre. On a x à la puissance p-1 est congru à 1 modulo p, implique ici par passage à la puissance k-1, ici aussi puissance k-1, on va obtenir de même ici, c'est 1. Et on note bien que k-1 appartient à n, parce que k supérieur ou égal à 1, donc k-1 supérieur ou égal à 0, donc il appartient à n. Alors ici, en passant au produit, x puissance ce produit est congru à 1 modulo p. Alors on va multiplier ici ces deux membres de congruence par x carré. Et c'est bien l'une des propriétés de congruence que vous avez dans votre cours. Donc ici on multiplie par x carré et ici on multiplie aussi par x carré. Alors, ici, on va obtenir x à la puissance 2 plus k-1 facteur p-1 est congru à x carré modulo p. C'est-à-dire aussi, x carré est congru à celui-là. Je rappelle que si a est congru à b modulo p, alors b est congru à a modulo p. D'accord? Donc, on obtient maintenant ces deux relations. Première relation, on a ça. Et voici la deuxième relation. Donc on remarque que ce nombre est congru à 1 et ce nombre est congru à ce nombre aussi. Donc ici on se rappelle de la transitivité de la congruence, de la relation de congruence. Vous avez x carré congru à celui-là et celui-là même est congru à 1. Alors on déduit des deux relations 1 et 2 et la transitivité de la relation de congruence que x carré congru à 1 modulo p. Je rappelle la relation ou bien la transitivité, si A congru à B, si B congru à C, alors A est congru à C. D'accord? C'est ce qu'on a utilisé pour ces deux relations. Finalement, résoudre dans Z l'équation x puissance 62 congru à 1 modulo 67. Alors, ça paraît bien que ça pourrait être une application de tout ce qui précède. C'est pourquoi, comme un élève, vous devez être capable de bien faire des conclusions à partir des questions précédentes pour répondre à cette question. Donc, dans les énoncés 1 et 2, donc on conclut des questions 1 et 2, la propriété suivante. Voilà. Donc ici, voici l'énoncé. Nous avons ici montré cette implication. Si on a ça, alors on a ça. Maintenant, si on a x puissance p moins 1 moins 5 congru à 1, alors on a ça. Donc nous avons une équivalence. Mais sous quelles conditions, bien sûr? P est un nombre premier qui s'écrit sous cette forme. Alors voici la propriété qu'on peut écrire à partir des deux premières questions. Voilà. La propriété suivante. Si P est un nombre premier tel que P est égal à 3 plus 4K, c'est-à-dire il s'écrit sous cette forme, alors nous avons quel que soit x dans z. Ici c'était pour tout entier relatif, ici ils l'ont fixé, donc c'est la même chose. Donc quel que soit x dans z, nous avons cette équivalence. X puissance p-5 congru à 1 modulo p équivalent x carré congru à 1 modulo p. Donc il suffit bien d'interpréter ces résultats des deux questions pour les appliquer et répondre à cette question. Donc maintenant, on remarque que 67 est un nombre premier. Il faut justifier aussi pourquoi. Et ici, on remarque que 62, c'est 67 moins 5. Donc je passe. Donc on a 67 est un nombre premier. Car parmi les méthodes que vous connaissez, aucun des nombres premiers qui sont 2, 3, 5, 7, qui sont de carré inférieur à 7 ne divise 67 ne divise 67. 2 carrés c'est 4, 3 carrés c'est 9, 5 carrés c'est 25, 7 carrés c'est 49, le nombre premier suivant, donc ce n'est pas 8, ce n'est pas 9, ce n'est pas 10, mais c'est 11. 11 à la puissance 2, c'est 121. Donc c'est supérieur à 67. Donc on se concentre sur ces quatre-là. Donc les carrés de ces nombres premiers sont inférieurs à 67. Et aucun de ces nombres ne divise 67. Alors, 67 est un nombre premier. Donc c'est une propriété que vous avez vue premièrement en tronc commun et aussi en cette année.
Donc c'est un nombre premier. Maintenant, pour respecter la propriété, il doit s'écrire sous cette forme pour qu'on ait cette équivalence. On a 67, on peut vérifier que c'est 3 plus 4 fois 16. C'est 4 fois 16 plus 3. Alors, on a, quel que soit x dans z, nous avons cette équivalence. X puissance 67 moins 5 est congru à x est congru à 1 modulo 67 est équivalent à ça. X carré congru à 1 modulo 67. C'est-à-dire, on a cette équivalence. 67 moins 5, c'est 62. On continue. Et par suite, l'équation E est équivalente à l'équation suivante E'. Donc ici, on peut même poser au début, celle-là, on peut l'appeler E. D'accord? Donc ici, j'ai oublié ici de l'appeler E. Je continue. Alors, cette équation, puisque ceci est vrai pour n'importe quel z, donc il va être aussi vrai pour les solutions. Alors l'équation E demandée est équivalente à cette équation E'. X carré congru à 1 modulo 67. Donc pour résoudre cette équation, il suffit de résoudre celle-là. Il suffit de résoudre cette équation. Donc c'est l'interprétation, c'est le travail qu'il faut faire à partir de ce qui précède. Et non pas résoudre, il ne faut pas penser à résoudre l'équation demandée d'une manière isolée aux questions précédentes. Donc on va se perdre et peut-être commettre des grandes erreurs. Maintenant, on va résoudre cette équation E'. Soit S l'ensemble des solutions, dans Z bien sûr, de cette équation E'. Et soit X une solution de cette équation. On a X carré est congru à 1 modulo 67, puisque c'est une solution, est équivalent à dire que 67 divise X carré moins 1. C'est-à-dire 67 divise X moins 1 facteur de X plus 1, puisque c'est une identité remarquable que vous connaissez. Mais est-ce que ceci nous permet de dire que 67 divise ce nombre, celui-là, et ou bien divise celui-là? Eh bien, ce n'est pas toujours vrai que si ce nombre est premier. Alors, vous savez bien que si P divise AB et P premier, alors ceci est équivalent à dire que P divise A ou P divise B. Donc, le passage de cette ligne à cette ligne, donc, nécessite bien que le nombre, celui-là, soit premier. Mais, le passage de cette ligne à cette ligne, donc, pour justifier cette équivalence, donc ça, c'est vrai toujours même si ce nombre n'est pas premier. Bien sûr, si vous avez P divise un nombre et P divise un autre, alors bien sûr, ils divisent leur produit. C'est bien clair. Maintenant, mais de passage d'ici à ici, donc on doit écrire car 67 est un nombre premier. Si ce n'est pas écrit, alors vous n'aurez pas la note totale de cette équation parce que c'est un passage très très important pour la suite. Alors ici, ce qu'on peut dire que, alors à partir de cette écriture, alors il existe deux entiers relatifs k et k' tels que x est égal à 1 plus 60k et x est égal à moins 1 plus 60k'. Donc désolé, ici c'est 60k'. Donc c'est 60k'. Alors, la solution s'écrit sous cette forme ou c'est cette forme. Alors ce qu'on peut dire que la solution x appartient à l'ensemble de tous les entiers relatifs qui s'écrivent sous cette forme ou c'est cette forme avec k appartient à z. On peut aussi mettre k et k' avec les deux dans z', mais c'est la même chose puisque le k parcourt z. Parce que k parcourt z. Maintenant, il suffit de vérifier la réciproque. Est-ce que tous ces nombres-là sont des solutions? Parce que ici, on a juste montré l'existence. Maintenant, est-ce que tous ces nombres satisfont l'équation? Eh bien, on a réciproquement pour tout cas dans Z, on a la chose suivante. Il suffit de calculer le carré moins 1. Le carré moins 1 de ce nombre pour un certain cas et de ce nombre pour un certain cas moins 1. Donc, un simple calcul avec les identités remarquables, on trouve que ça donne ça. Donc, c'est égal à 67 facteurs de ce nombre, 67 facteurs de ce nombre. Alors, ce qu'on peut dire que 67 divise ce nombre. Et puisque 67 divise ce nombre, alors celui-là est congru à 1 modulo 67.
je continue. Alors, ce nombre, puisqu'il est divisible par 67, alors son carré est congruent à 1 module 67 et de même pour l'autre. Alors, ce nombre-là et ce nombre sont une solution, sont des solutions de l'équation E. C'est-à-dire, on peut dire que celui-là appartient à S, il appartient à l'ensemble des solutions, et celui-là appartient à l'ensemble des solutions. Finalement, nous avons X, si c'était une solution, il appartient ici, c'est-à-dire l'ensemble des solutions est inclus dans cet ensemble, et aussi, nous avons cet ensemble-là, cet ensemble est inclus dans S. Si on prend un élément ici, alors on trouve qu'il est dans S. Donc finalement, nous avons égalité de S et cet ensemble. Conclusion, S, c'est bien l'ensemble de solutions. Ce sont les nombres qui s'écrivent sous cette forme ou sous cette forme avec K est un entier relatif. Donc l'important c'est de, comme je viens de dire, de savoir interpréter les deux premières questions pour répondre bien à la troisième. Ici, je rappelle que l'exercice était sur 3 points. Donc 3 points. Donc au niveau temporel, ça pourrait vous prendre environ, je dirais 63 ou bien 36 minutes. Donc 36 minutes sera suffisante pour résoudre cet exercice avec l'écriture, avec la réflexion. Donc vous devez faire environ 36 minutes pour répondre à cet exercice. Je vous souhaite bon courage et si vous avez toujours des questions, donc soyez les bienvenus à les poser. Et merci pour votre attention.